qu'il faut construire la maison avec la Hava et la Ira. La Hava Hashem, c'est on a dit de s'imprégner de la grandeur d'Hachem, la sagesse d'Hachem, ouais, pour être impressionné, vouloir lui ressembler, en ouvrant la maison au Talmidei Chachamim. Et la Hirat Shamayim, on a dit, c'est par rapport à deux choses, par rapport à l'ouverture de la maison aux pauvres et par rapport à la limitation de pas se mélanger trop avec la femme, chacun doit garder ses spécificités. On a dit c'était la Hirat Shamayim parce que celui qui n'arrive pas à témoigner de générosité envers les gens démunis, c'est qu'il porte un regard supérieur à eux, il sent être autonome, il oublie qu'il dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu, et quelqu'un qui oublie qu'il dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu, alors il peut s'élever au-dessus des pauvres et ne pas se sentir qu'il a un devoir de les aider, de même leur laisser à disposition sa propre maison. Par contre, quelqu'un qui sait qu'il dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est rien devant Akadosh Baruch Hu, alors même sa maison, c'est pas sa maison, même son argent, c'est pas son argent, et il vient tout simplement regarder les gens qui sont pauvres comme égal à lui, parce que face à Dieu, il est rien, donc quelle différence entre lui et eux? Donc il y aurait qu'une retenue pour mettre sa maison au service des gens qui en ont besoin, et également le très bien. Maintenant, ça c'était Mishnah Dalet. Ah, c'était Mishnah E, hein? Ça c'était Mishnah Dalet. Maintenant on va Ah, faire ce qu'on a Mishnah. vu hier, c'est Mishnah E, c'est ça? Ça c'était Mishnah E. Ça c'était, je sais pas qui c'est qui a dit que c'était Mishnah Dalet, mais c'est Mishnah E. Ah, voilà. Razak. Attends, on va faire comme ça. Voilà. On va faire partage d'écran. Voilons. Voilé voilou. Voilons. Donc, et... On a changé de zoug. On était avec Yossi Ben Yozer et Yossi Ben Yochanan. Maintenant, on est avec Yoshua Ben Perachia, Venita et Arbeli. Si vous êtes sage, vous brossez les dents, vous êtes en pyjama, je vous raconterai un peu leur vie, mais pas maintenant. J'ai envie qu'on fasse un peu de Mishnah avant de faire d'historique. Yoshua Ben Perachia Omer, Ase lecha rav ukne lecha chaver, ve'evedan et kol adam lechaf zechut. Il nous a dit trois choses, Yeshua Ben Perachia. Fais-toi un rabbin, acquiers-toi un chaver, et juge tout homme, ouais, en bien. Enfin, c'est-à-dire tout, c'est pas écrit en bien. Faut juger tout homme du côté du plateau. De manière positive. Non, je comprends ce que ça veut dire, Shlomo, mais j'aimerais juste faire une traduction littérale. Les kafsrout, c'est du côté du plateau méritant. Voilà. Juge tout homme du côté du plateau méritant. C'est-à-dire que c'est mieux que de dire de manière positive. Parce que tout homme, il a un plateau accusateur et un plateau de mérite. Tout homme, il a ça. Tout homme, il a ça. On a tous des qualités et des défauts, on a tous des mitzvot et des averot, Toute balance. malheureusement. Et maintenant, comment on va juger la personne? Alors on dit juge par rapport à ce qu'il fait de bien, quoi. Juge d'après ses bonnes actions. C'est important d'expliquer comme ça. Parce que si tu avais traduit juge positivement, alors même un rachat gamour, tu dis ah non, mais en vérité c'est un tzaddik, il prend la voiture Shabbat parce qu'il est médecin, parce que tu as commencé à dire toutes sortes de ch'touillottes, ouais. Mais il est où son plateau positif? Tu l'as déjà vu faire Shabbat? Tu l'as jamais vu faire Shabbat, ouais. Tu sais qu'il est Chiloni. Donc comment tu peux juger maintenant qu'il prend la voiture parce qu'il y a un piquoir nefesh? Il faut juger à partir de ce qu'il est.
Partez de ce qu'il est. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, vous comprenez pas ce que je veux dire. Quand vous dites le Si plateau, c'est c'est un le plateau rachat de la, qui est de un la voleur, poubelle. par exemple. Un voleur, tu peux pas. Ça dépend de ce qu'il est aussi. Ça dépend de ce qui me, De ce qu'il est. de ce qu'il est. Donc, tu es en Un train. voleur, tout le monde sait que c'est un voleur. Tu Ouais. le vois voler, tu ne peux pas le juger favorablement. Et il y a un enjeu de le juger négativement ou pas? Ça dépend si ça touche à toi. Protéger l'entourage, quoi. Protéger tout le monde. Si Ouais. peut-être si ça te touche à toi. Ah, si ça touche Il a les dit autres, tu Kol t'en Adam. fous. C'est-à-dire, si ça touche les autres, on s'en fout qu'ils crèvent. Hein. Mais ça touche toi, c'est Non, différent. c'est pas. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, non. Pas dans ce sens-là. C'est que. Alors que ça change, ça touche toi aux autres. Tu as aussi un devoir de protéger les autres, quoi. Il n'y a pas de différence, toi ou les autres, a priori, non? A priori. Et il y a la Gemara dans Shvuot, elle explique d'où on apprend qu'il faut être Dan, être Kol Adam, les Kafsrout, ouais. C'est Betzedek Tishpot et Amitecha. C'est un passouk de la Torah. Betzedek Tishpot. Betzedek Tishpot et Amitecha. Alors c'est marrant. Betzedek, de manière donc. On n'aura pas dit Tira Hamim, c'est pas une Midata Ramim. C'est pas une miséricorde divine d'être dans les Kafsrout, Mamashlo. C'est pas de la miséricorde. C'est Betzedek, Tishpot et Amitecha. Quel rapport avec Tzedek? Tu vois, la Gemara, elle rapporte l'histoire à Rabbi Akiva et tout. Il a récupéré une captive, tout ça. Une juive qui a été. Il a racheté une juive qui a été capturée et il la ramène dans sa ville, mais il la fait dormir dans sa chambre. Le lendemain matin, il va au mikvé. Alors, Talmidi me demande qu'est-ce que vous avez pensé que j'ai fait? Talmud, il a dit pensez que tu l'as fait dormir dans ta chambre, bien que c'est un problème de Yichud et tout, parce que tu étais Rochesh, que les Talmidim qui étaient avec toi, donc nous, on fasse des bêtises avec elle. Donc pour la protéger, tu as fait ça. Et puis après, comme elle était dans ta chambre, alors tu as eu une pollution nocturne, donc tu as dû te tremper, mais tu n'as rien fait avec elle, etc. Elle dit Bidouka Chayamase. Alors, c'est-à-dire que la Gemara rapporte un certain nombre comme ça d'anecdotes que Bémet, il faut se tordre la tête pour interpréter la chose. Il faut se tordre l'esprit, quoi. A priori, bon, bah voilà, il fait dans sa chambre, il va au mikvé le matin, on a compris, quoi. C'est-à-dire, c'est un homme comme un autre, quoi. Alors pourquoi c'est le tzedek qui m'impose de juger comme ça? C'est la question. Alors, on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, ouais, que le tzedek m'impose de juger comme ça Rabbi Akiva. Comme on connaît Rabbi Akiva, on sait que c'est un tzedek, ouais. Si tu juges qu'il a fait quelque chose à cette fille-là, donc c'est pas tzedek parce que tu juges cet homme-là d'après l'événement et non pas d'après la chazaka, le comportement habituel qu'il a. Un homme, ouais, on le connaît par rapport à comment il réagit en général. Ce qu'un homme fait en général, c'est lui. Ce qu'un homme il fait en général, c'est lui. Tu vas pas maintenant interpréter un événement où il te manque des informations par rapport à ce que toi t'aurais fait. Moi, à sa place, j'aurais fait une bêtise. Souvent, on a tendance à interpréter par rapport à moi, qu'est-ce que j'aurais fait? D'accord? Alors, de la même manière qu'avec le tzaddik, j'ai pas de le juger comment, qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place, parce que lui c'est un tzaddik, donc je dois juger Betzedek, je dois juger. Le tzedek, il impose de juger la personne par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Pas par rapport à ce que moi j'aurais fait à sa place. C'est pas tzedek d'interpréter avec mes yeux ce que lui il fait. Ça n'a rien à voir. Ou même le rachat. Ouais. Quand je vois le rachat prendre la voiture, moi je m'imagine, je me projette, dis-moi, si je prends la voiture Shabbat, c'est pour amener ma femme à l'hôpital aussi, etc. Donc je ne vais pas le juger ce que moi j'aurais fait, parce que lui, c'est un rachat et moi je ne suis pas un rachat. Je dois le juger par rapport à ce que, puisque lui prend tout le temps la voiture Shabbat. Ouais, je vais le juger, ouais,
D'après ce que lui il fait, Betzedek Tishpot Amitecha. De la même manière que le tzaddik, pour se tordre l'esprit, pour se mettre dans la peau du tzaddik, et imaginer qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête, pourquoi il a fait un truc pareil, parce que moi j'aurais fait. C'est pour ça qu'on te dit Kol Miché, Amar David Rata et Nolatoé, parce que quand quelqu'un dit que David Ameler il a fauté, il interprète la faute de David Ameler telle que lui il aurait fait la faute. Qu'il a voulu coucher avec une belle femme et il a envoyé son mari à la guerre. Un truc très bas, quoi, très animal. Très... Et alors pour David Ameller, c'est tout un autre calcul, quoi. Donc, avant même que la Gemara, dans cette Gemara-là, dans Shabbat, elle développe, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui développe un peu qu'est-ce qu'a amené David Ameller à fauter. Mais ici, la Gemara dans Shabbat, elle veut même pas t'expliquer quelles étaient les, comment dirais-je, les motivations réelles de David Ameller dans cet acte-là. Elle veut même pas t'expliquer. Elle dit, n'interprète pas David Ameller, toi qui es une fourmi, une chenille, une mouche, une poussière d'ailes de mouche pétrifiée. Ouais, tu n'es rien devant David Ameller. Donc, tous ceux qui disent qu'il a fauté, mais c'est sûr qu'il a fauté, Nathan Hanavi. Il est venu lui faire Torah, il a dit que son fils qui allait naître de cette union, il allait mourir, etc. C'est sûr qu'il a fauté. Alors, il a une certaine faute, mais quand toi, tu dis qu'il a fauté, c'est-à-dire que d'après ton concept de la faute, tu le juges. Il n'y a pas marqué David Ameller lo chata, il y a marqué Kol Miché Omer chez David Ameller chata et notoé. Lama ta Omer chez Uchata. Omer. Pourquoi tu le dis? Tu le dis parce que pour te mettre à son niveau, à ta Toé. Nathan Hanavi peut dire qu'il a fauté David Ameller parce qu'il a bien compris le niveau de David Ameller et pour lui sa faute c'est une faute très très fine. Alors pareil, de la même manière, quand je vois un tzaddik, je l'interprète d'après les concepts du tzaddik. Donc je vais me casser la tête et tourner ce qui s'est passé en... Alors que tu crois que c'est une mitzvah, Navera c'est une mitzvah. Pas de micro sur la bouche, s'il vous plaît. On n'entend pas. On n'entend pas? Non, très bien. On n'entendait pas. Faut que j'ouvre la fenêtre alors. Donc il dit comme ça. Il dit comme ça le mec qui a le micro sur la bouche. Il dit que la même manière, il faut se casser la tête à essayer d'interpréter l'événement par rapport à la grandeur de la personne. Il faut se casser la tête pour interpréter l'événement par rapport à la pourriture de la personne. Tu vois un pourriture de Madoff, ouais, ou un pourriture de je sais pas quoi, ouais, qui fait une mitzvah. Un mec un pourri. Tu vois Lapide par exemple, ouais. On connaît son... Il y a peut-être des qualités, mais en tout cas, on connaît sa relation avec la Torah, on connaît sa relation avec le public religieux. Ouais. Quand maintenant il dit non, je me révolte que du Lachon Hara qu'on a dit sur les religieux à la télé, sur les Haredim, ouais, qu'ils n'écoutent pas les recommandations, etc. Il y avait deux journalistes qui avaient dit du mal sur les jeux, et il lui a dit ça me révolte et tout. L'on a mitzvah de le juger en mal, quoi. On sait très bien que lui, en premier, en tant que journaliste, il aurait fait pire, quoi. C'est pour son électorat, pour se faire passer pour quelqu'un qui recherche l'intérêt du Ham Israël et qui est objectif. Donc on a une mitzvah de le juger en mal, quoi. Pourquoi? Parce que Betzedek, il faut juger la personne par rapport à ce qu'on connaît de lui, quoi. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors quand est-ce qu'il faut juger alors les kafsrout alors? D'après ça, on ne comprend pas la Mishnah. Après, ce qui est écrit dans la Gemara Betzedek, c'est pas les kafsrout, c'est tu juges la personne par rapport à ce qu'elle est. Et pourquoi on parle Kol Adam? On n'a pas dit Vedan et Tzadik, les kafsrout, ouais. Alors le Rambam, il explique. Kol Adam, c'est qui Kol Adam? C'est le Benoni. Le Rav Arolam, quoi. Le Adam, quoi. C'est ni le Racha Gamour, ni le Tzadik Gamour. Parce que le Tzadik, ouais. Lui, de toute façon, c'est pas un conseil pour le Tzadik. Cette Mishnah-là, c'est Midat Rassidout. On te demande de juger tout homme en bien. C'est une Midat Rassidout. Alors que de juger le Tzadik en bien, c'est pas une Midat Rassidout, c'est une Chova. C'est le Tzedek qui me l'impose.
C'est pas un effort de miséricorde qui m'impose de juger le Rav quand j'écoute à la radio une information sur un Rav tzaddik. Un Rav tzaddik, ouais, et on raconte toute une histoire sur lui. Ouais. Quand maintenant je dis c'est faux et je juge en bien, ouais, j'ai pas accompli la Mishnah de Pirkei Avot. La Mishnah de Pirkei Avot, elle parle pas de ça. Pirkei Avot, elle parle de chassidoute. Là, c'est pas de la chassidoute de juger un tzaddik en bien. C'est une chova. C'est tzedek. Quoi, tu vois, David Abou Khatsara comme au Kadosh, comme au Tzadik, comme au Zé, et on va te raconter, je sais pas, c'est pas le cas, mais imagine on raconte une histoire, à des années-lumière de Ravi David Abou Khatsara, on sait très bien. Les Admourim, ouais, l'Admour de Vigile, les grands Admourim des Chassidiotes, ils vont demander des brachot à ce Sfarad, ouais. T'imagines? Ça va pas être un rigolo, quoi. C'est un Tzadik. Tzadik. Alors, si c'est un Tzadik, t'entends une histoire sur lui. Quand maintenant tu dis, ah, c'est n'importe quoi, Kaniri il a dû faire ci, ou bien l'histoire est complètement fausse, c'est même, mais j'étais témoin l'exemple, je t'explique, Kaniri il a dû faire ci, faire ça, ah, arrête un peu, t'as l'esprit complètement détourné, Nahon. Mais c'est quoi, c'est écrire un Mishnah? Non, c'est ce que je suis en train de faire, c'est pas écrire un Mishnah, c'est pas Veda et Kolan Kafrut, là, c'est pas Koladam, c'est Tzadik, c'est pas Midat Rassidout, c'est Chovat, mais Tzedek, Tishpotet Amitecha. Notre Mishnah, elle parle de Midat Rassidout. La Mishnah, elle parle de Midat Rassidout, que c'est quelqu'un qui est Benoni. Ouais. Des fois il est honnête, des fois, il est limite, des fois, il, il serre la main aux femmes, des fois, non. Il a comme ça des coups de matspoon, de mauvaise conscience, de trucs. Donc, il n'est pas complètement noyé dans la faute et il n'est pas complètement fuyant de la faute. Il n'est pas complètement séparé de la faute. Il est Benoni, quoi. C'est-à-dire, ça dépend du contexte, ça dépend du lachat, ça dépend de son état de son humeur. Maintenant, tu vois une action maintenant, de loin, il a serré la main à la femme ou il n'a pas serré la main à la femme? La biche, je vois qu'il a fait, mais la main, je sais pas. Non, je plaisante. Il a serré la main à la femme ou il n'a pas serré la main à la femme? Alors voilà, la midat rassidout. Quand c'est quelqu'un qui est Benoni, que des fois oui, des fois non. Ouais. Un mec, par exemple, tu vois, il vient tout le temps à l'heure au cours. Et une fois, il arrive en retard. Alors, je ne vais pas lui dire Rachar Khazir. C'est Kaniré, ouais. Qu'il a un empêchement, il a eu mal au ventre, il a je sais pas quoi, ouais. Là, c'est pas un Benoni, quoi. C'est pas un Benoni. C'est-à-dire, j'ai une chova de le juger en bien. C'est sûr qu'il n'a pas voulu faire tout le temps. Quelqu'un qui vient au cours, ouais, une fois à l'heure, une fois pas à l'heure, une fois à l'heure, une fois pas à l'heure. Il se bat, quoi, il se bat. Il se bat avec lui-même, il se bat avec sa femme, il se bat avec son coussin, il se bat avec je sais pas quoi, avec son couche-tard, ouais, il se bat. Il est en combat, le mec. Quand il est arrivé en retard, moi j'ai un devoir de le juger en bien. Aujourd'hui, Kaniré, il a eu un empêchement parce que, comme je l'ai vu avoir une bonne intention à de nombreuses reprises, Kaniré aujourd'hui, il avait cette bonne intention, puis il a eu un empêchement. J'ai le choix de juger. Parce qu'il y a deux balances. Il y a une balance que des fois il se laisse aller, une balance que des fois il combat. Alors juge du côté de la balance où il se combat. Mais le mec arrive tout le temps en retard. Ouais. Alors quand il arrive à l'heure, il dit mais Makara, Kaniré, il sait pas que c'est le décalage horaire. Tout le temps il arrive en retard. Makara, là. Makara, il s'est dit, sa femme l'a jeté de la maison, il a des problèmes de shalom bayit. Makara. On voit qu'il n'a pas comment dirais-je, cet effort, cette volonté d'être Mechabed, la Torah, d'arriver à l'heure. On le voit, ou le Rotse, l'Arpat, quelle que soit l'heure que tu feras le shiur, il sera en retard. As Makara, Makara. Là, j'ai pas une mise à le juger en bien. La Torah ne nous demande pas d'être des imbéciles. Quelqu'un qui fait tout le temps la même chose, dans la mitzvah, dans la vera, on ne demande pas de me casser la tête, à interpréter bizarrement, ouais, ce qu'il a l'habitude de faire, non. Maintenant, celui qui fait une fois oui, une fois non, là on me demande d'interpréter bizarrement, ouais, je dis c'est bizarre quand même, hein. Oui, mais comme ça lui arrive de faire, alors je vais me casser la tête pour quand j'ai un doute de juger en bien. Mais quand j'ai pas de doute, on ne me demande pas de dire des bêtises. Ou bien quand je connais pas quelqu'un, ouais.
C'est ça qu'elle veut dire la Mishnah. Vedan et kol adam, toute personne que je connais pas, quoi. On peut s'expliquer comme ça la Mishnah. Ouais. Je le connais pas. Pourquoi tu juges en mal? Je connais pas. Anilo Makiroto. Ouais, mais les gens, ils sont comme ça. Je connais. Hein, tu sais, moi, j'ai roulé ma bosse. Les gens, en général, c'est comme ça. Et pourquoi alors, alors ça s'appelle, tu sais comment ça s'appelle ça? T'es pas un philanthrope, toi. C'est quoi l'inverse de philanthrope? Un frayeur. Un misanthrope. C'est qui a dit cette phrase, un frayeur? Je ne sais pas. Il y a aussi le phytécanthrope. Ah non, on peut l'éteindre? Ça y est, c'est fait. C'est fait, merci. Bientôt, tu éteindras l'image s'il exagère. Ouais. Merci. Donc, on continue. Donc, l'inverse de philanthrope, c'est misanthrope. C'est quoi le misanthrope? C'est que le mec, ouais, d'emblée, il juge mal les gens. D'emblée. Mais tu ne connais pas. Qui te dit qu'il est mal, le mec? Tu connais pas. Tu l'as pas Kiroto. Il y a une mida, comme maintenant tu ne le connais pas, il y a une mida tracidou de juge-le bien. Tu n'as pas d'informations sur lui. Quand tu as des informations sur lui, ouais, s'il est tzaddik, tu vas te casser la tête pour le juger en bien. S'il est rachat, tu vas te casser la tête pour le juger en mal. S'il est Benoni, casse sur la tête pour regarder la bonne balance qu'il a l'habitude de faire, même qu'il ne le fait pas tout le temps, comme il a l'habitude d'aller en... Quand tu ne le connais pas, un juif par définition, c'est le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne connais pas, il est juif. Ouais. Pourquoi tu juges en mal? Pourquoi tu juges en mal? Pourquoi? Gilles, un juif par définition, il est Benoni avant que tu le connaisses. Pourquoi dire qu'il est rachat? Tu ne connais pas du tout, quoi. C'est-à-dire, tu as ni d'information. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais, c'est pour ça que tu écris Kol Ha'adam. Dan et Kol Ha'adam. C'est-à-dire le voir sous toutes ses facettes avant de pouvoir le juger. C'est exactement ce que j'ai pas dit, Shlomo. J'ai pas parlé de ça. Pourquoi sous toutes ces facettes? Je connais pas ces facettes. Non, J'ai mais pourquoi exactement pas dit ça, Shlomo Khazak. Je connais pas. J'ai dit. Attends, t'es en train de dire. Non, moi, j'aurais présenté ta question différemment, Shlomo. J'ai dit. Peut-être, Rav, j'ai un autre chat que vous, Rav. Je peux dire mon chat à moi? Mais si, c'est pas du tout ce que je dis. Non, mais moi, je suis en train de dire. Mais non, parce que je suis en train de dire l'inverse. Je connais pas ces facettes. Je te dis que je connais pas. C'est que ces facettes, je ne le connais pas. Quelle facette? Je ne le connais pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas le juger. Voilà. C'est quoi Kol Adam? C'est le monsieur lambda. C'est comme ça que je vais expliquer la Mishnah. Le monsieur là? Lambda. Ah, Plouni Almoni. Ouais. Plouni Almoni. D'accord? Naguid, voilà. Tu arrives dans un nouvel immeuble, ouais, les voisins, ils ont très peur de toi. Est-ce qu'il va construire? Est-ce qu'il va salir? Est-ce qu'il y a des trucs? Ils commencent à te faire des soucis et ils ont peur de tes réactions. Et ont peur que tu ressembles à un tel qui a fait un balagan quand il a emménagé dans un immeuble, d'accord? Mais tu me connais pas. Pourquoi tu me juges comme ça? Tu me connais pas. D'accord? Maintenant, ça c'est Kol Adam, c'est tout homme, quoi. Mais si c'est un tzaddik, il faut le juger que en bien, et c'est même pas une midat racidou, donc ça n'a pas de place dans Pirkei Avot. Si c'est un rachat, il faut le juger en mal. Ouais. Ah, bien sûr, il y a des gens qui sont rachats dans un domaine, et dans un domaine, ils ne sont pas rachats. Alors, tu n'es pas obligé de faire une paracha sur lui. C'est-à-dire, celui maintenant qui est rachat dans un domaine, ouais, Nagui, le mec, il ne fait pas Shabbat. D'accord? Mais c'est un mec honnête, il ne vole pas, il paye le varad, il dit bonjour, au revoir. Non, Kanira, il ne paye pas le VAD. Mais attends, je ne comprends pas. Quel rapport? C'est-à-dire, on peut ne pas faire Shabbat, ouais, et être honnête. Je ne comprends pas. C'est pas. C'est le cachour, c'est-à-dire par une certaine éducation. Alors maintenant, est-ce que maintenant, il y a des situations extrêmes où il n'a pas beaucoup d'argent, il a trouvé une grosse somme d'argent dans la rue, est-ce qu'il va fermer sur Nefesh pour faire acheter la Taveda puisqu'il n'est pas religieux? Ça, j'ai pas dit. Ça, c'est qu'il faut une émouna, c'est pas évident de faire un truc pareil. Je n'ai pas dit qu'un Chiloni ne peut pas faire ça. J'ai juste que j'ai pas le devoir de le juger, c'est sûr qu'il va le faire. Je
pas un devoir, parce que j'ai pas d'informations vu son niveau de religiosité. Je sais pas, donc j'ai pas le devoir de dire qu'il va pas le faire non plus, quoi. Je sais pas. Mais par rapport au fait, j'ai vu revenir avec un caddie à la maison de Rémi Lévy. T'as vu, il utilise le caddie, c'est un voleur et tout. Mais c'est pas possible, tout le temps il paye tout, il est toujours honnête, etc. Caniré, il aurait acheté le caddie, il aurait demandé, il aurait emprunté, je sais pas, parce qu'on n'a pas le droit de prendre un caddie d'un magasin s'ils ne permettent pas. C'est à eux. Donc si maintenant c'est quelqu'un, je sais que par rapport aux relations d'argent, il est tout à fait correct, même plus, même qu'il a des avérotes particulières, il vit avec une goya, je sais pas quoi, etc. Je n'ai pas un devoir de le juger forcément en mal par rapport à ça. Ouais. C'est pas de tzedek. C'est pas de tzedek. Alors c'est vrai que si c'est une scène dans laquelle il est plongé et il a un nisayon, une épreuve, alors quelqu'un qui n'a pas d'Irat Shamaim, même qu'il a l'habitude d'être honnête, s'il a une épreuve, il y a de grandes chances qu'il tombe. C'est pas sûr, mais il y a de grandes chances qu'il tombe. Quelqu'un maintenant qui fait des bonnes actions par habitude, par éducation, en général, ça ne tient pas devant l'épreuve. Parce que c'est pas ce qu'il a vu faire de ses parents, c'est un truc extrême. C'est ce qu'on a vu avec les Allemands, quoi. Que c'était des gens polis, des gens bien éduqués. La crise de 29 a fait de démons, quoi. Si c'est possible de ne pas trop aborder ce sujet, Raph. On peut le fermer, mais complètement, c'est-à-dire Non, non. Benjamin, s'il te plaît, de manière Mais non. irréversible. Voilà. Au moins que je profite de l'isolement pour m'isoler des lourdeurs. Merci. Grave, si je le coupe complètement, il ne peut plus accéder au cours. Qu'est-ce que je fais? Bah, encore une intervention, tu l'exclus. D'accord? Très bien. Donc, parce qu'il faut juger la personne par rapport à ses habitudes. On reprend. Donc, c'était l'idée qu'on voulait dire aujourd'hui. L'idée qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est que la Mishnah, elle ne nous parle pas de devoir. On a un devoir de juger le tzaddik combien. On a un devoir de juger le rachat en mal pour nous protéger de lui, pour ne pas être influencé par lui. Ouais. Et le Benoni, alors on a dit, on peut faire une différence dans la personne elle-même par rapport au domaine, quoi. Il peut être Benoni dans un domaine et rachat dans un autre. Voilà. Maintenant, dans ce domaine-là, il a l'habitude de des fois faire comme ça et des fois faire comme ça. On a un devoir, premier pshat de la Mishnah, ouais. Il y a marqué Kol Adam. On a dit un pshat Kol Adam, c'est toute personne que je ne connais pas. Deuxième pshat, c'est le premier qu'on avait dit, c'était pas une personne que je ne connais pas, je la connais. Mais je connais, il a deux facettes. Une fois il fait bien, une fois il fait mal. Alors tu as jugé tout le Adam. C'est un monsieur qui a deux facettes. Tu dois juger les deux facettes et faire pencher du côté de la bonne facette. Quand tu es devant un monsieur que tu dois juger sa globalité parce qu'il n'est pas linéaire, il est une fois comme ça, une fois comme ça. C'est ça Kol Adam ici, le deuxième chat. Premier chat Kol Adam, c'est toute personne même si je ne connais pas. Deuxième chat, même si je le connais, je suis obligé de m'intéresser à Kol Adam parce qu'il a deux facettes. Et là, quand il a deux facettes, il est donc Benoni, il a deux façons de réagir. Le Kol Adam qui est en lui, il faut que je fasse penser du côté de la balance positive. Alors, on fait maintenant un petit peu d'halakha.